s'est retrouvé dans un camping et notre voisin, qui est un blanc américain, tout ce qu'il y a de plus régulier, plus ou moins sympathique. Jusqu'au moment où on s'est retrouvé en voiture derrière sa voiture à lui. Puis on a vu un bel autocollant rouge qui disait "To hell with the whales, save the cowboy". Je sais pas, j'ai l'impression que ça résume beaucoup la mentalité de, peut-être pas tous, mais une bonne partie de l'Américain blanc moyen. Quelle impression globale tu retires de ton voyage? Difficile à résumer, il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai le sentiment d'avoir apprécié cette façon de voyager. C'est difficile, c'est effectivement plein d'imprévus, mais c'est plein d'émotions. C'est moins plate qu'aller faire la crêpe pendant une semaine à Varadero. Maintenant, plus spécifiquement, c'est que j'ai eu le sentiment de mieux comprendre comment fonctionnent les États-Uniens. J'ai vu la grandeur de leur pays. C'est vaste, c'est grand, c'est long à traverser. Je m'en suis rendu compte. En voiture, là, imagine en chariot, à cheval ou à pied. Bon. C'est un grand pays, quoi. C'est un grand pays. Quand on vit dans un grand pays, c'est normal qu'on voit grand d'une certaine manière. Avant qu'on fasse le voyage, tu m'as dit que tu avais déjà fait ça, des road trips. Pourquoi t'aimes ça? Pourquoi j'aime ça? Ouais. Pour son caractère imprévisible. Puis le road trip, ça permet d'en voir beaucoup en peu de temps. Ce qui est intéressant pour moi. C'est sûr que ça permet pas d'approfondir, mais ça permet d'en voir beaucoup. De passer à travers, il arrive toujours des choses dans un road trip. Il arrive toujours des choses qu'on n'avait pas calculées. Comme l'inondation qu'on a eue, par exemple, quand on a passé le Wisconsin. On était obligé de changer de trajectoire. C'était quelque chose d'imprévisible. On a vu des tempêtes aussi. On a vu des orages. On a vu de la grêle. On a vu des choses tout à fait incroyables. On a vu des choses à laquelles on s'attendait, effectivement. Moi, je savais qu'on allait voir au moins des bisons, qu'on allait voir au moins des chiens de prairie, et qu'on allait voir au moins les Badlands. Mais pour le reste, c'était à découvrir. Donc, c'était intéressant pour ça. C'est ce que j'aime. C'est excitant. C'est plein d'émotions. On a l'impression qu'on vit. On a l'impression qu'on est bien là, au moment présent. On n'a pas le choix d'être là au moment présent puis d'apprécier ce qu'on voit. Voilà. C'est quoi l'émotion la plus intense que tu as ressentie pendant ce voyage? Ouais, j'en ai ressenti beaucoup des émotions. J'ai eu peur à un moment donné. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Puis c'est quand l'auto a commencé à faire des siennes, quand on a traversé Chicago. J'ai eu vraiment peur. Ça a été pas mal intense, ça aussi. J'ai peut-être bien caché, je sais pas. Mais maudit que j'ai eu peur. Je me suis dit, bon, ça y est, c'est fini, le voyage, on oublie ça, l'auto fait des siennes. Tout ce qu'on a calculé, c'est à l'eau. J'ai vraiment eu peur. Heureusement, ça s'est résorbé, mais je te dirais que toute cette journée-là, j'étais inquiète, j'étais très inquiète. Puis je suivais comme le moteur attentivement, j'écoutais. Puis à la moindre petite affaire, je sautais.
quoi le paysage que tu as préféré pendant ce voyage-là? C'est difficile à répondre parce qu'il y en a eu beaucoup des paysages. Mais je crois que le paysage que j'ai préféré, c'est celui des prairies, en fait, des vallons verts, des espèces de vallons répétés, tous plus verts les uns que les autres. Je pense que c'est ce que j'ai préféré. J'aime beaucoup ça. C'est agréable à regarder, c'est harmonieux. Ouais, c'est harmonieux. Je pense que c'est ce que j'aime dans les prairies. L'harmonie, le calme, c'est paisible. J'ai beaucoup aimé aussi la neige qu'on a vue dans les Bighorns. Ça aussi, c'était intéressant. Puis probablement aussi le désert. C'était intéressant. J'ai beaucoup aimé. Puis on n'a malheureusement pas beaucoup d'images là-dessus, mais j'adore le désert. Donc j'ai beaucoup aimé ces paysages-là. Maintenant, quels ont été les meilleurs moments de ton voyage? Le passage du Missouri a été pour moi un moment très intense. L'arrivée dans les Badlands, dans les mauvaises terres, au moment du coucher du soleil. Je trouve que le timing était très réussi, on a dû se dépêcher là. Mais c'était chouette de courir pour se dire on va arriver et on va voir, en tout cas pour moi pour la première fois, les Badlands au moment du coucher du soleil. C'est un peu nono romantique, mais je trouvais ça intéressant, une espèce de volonté de temps et de lieu. Et ça a été réussi. L'arrivée à la Devil's Tower, c'était sympathique aussi. Il y en a plein, on a eu plein de moments dans la voiture aussi ensemble. Je pense que c'est des moments de découvrir des paysages. Les moments de pause aussi, les moments de pause dans un road trip qui sont importants. Un moment où tu peux prendre un peu plus de temps pour regarder les choses, pour t'arrêter. Un grand moment pendant le voyage, ça a été ma vision pour la première fois d'un merle bleu. J'ai jamais vu ça, puis depuis que je suis au Québec, que j'ai vu que ça existait, ça me tentait, j'avais envie de voir ça. Un oiseau bleu en Europe, là. À part des jets fatigants, il n'y en a pas beaucoup. Et oui, ça a été un moment important. Là. J'ai beaucoup aimé ça. À ce moment-là, on s'est rendu compte, comme des épais, là, en tout cas, moi, puis je pense que toi aussi, tu as été surprise que c'était pas 1500 km pour aller qu'on allait franchir, mais bien 3000 km. J'avais le goût de les revoir, les plaid, je les avais déjà vus. Puis c'était le fun de les revoir avec toi. C'était le fun aussi de passer 10 jours en ta compagnie. C'était des belles vacances.